Sur Europe 1, à présent, vos questions de droit trouvent leur réponse avec notre expert juridique Roland Pérez. Bonjour Roland. Salut Mathieu, bonjour à tous. L'Ordre des médecins vient d'intervenir auprès des employeurs et salariés pour endiguer un phénomène naissant et très préoccupant qui consiste à exiger, dans le cadre de la reprise physique du travail des salariés, la production par eux d'un certificat de non-contagion. Expliquez-nous Roland. Oui Mathieu, c'est une pratique qui se répand dans les grandes entreprises et le Conseil national de l'Ordre des médecins, alerté par des médecins généralistes, s'est saisi de cette question. Il faut comprendre en fait Mathieu que face à la crainte de voir leur responsabilité de chef d'entreprise déclenchée en raison d'une éventuelle contamination du personnel par des salariés qui auraient été infectés par la Covid et qui théoriquement guéris reviennent travailler, des entreprises ont imaginé d'exiger un certificat de non-contagion valant en quelque sorte certificat de reprise du travail. Alors il est vrai que dans certains cas prévus par la loi, comme par exemple un congé maternité, une absence pour maladie professionnelle ou d'une durée de 30 jours et plus, un certificat d'aptitude à la reprise autorisée du travail est nécessaire et c'est obligatoirement le médecin du travail qui doit l'effectuer et en aucun cas un médecin généraliste. Et ce matin, ce sont les médecins généralistes qui sont dans le viseur, car c'est eux que les salariés demandent d'effectuer la visite de reprise avec établissement de ce fameux certificat de non-contagiosité. Or, c'est parfaitement illégal. Et le Conseil national de l'Ordre des médecins vient précisément de le rappeler aux médecins généralistes, de plus en plus consultés depuis le déconfinement, en vue d'établir de tels certificats. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'établissement d'un tel certificat destiné, on l'a compris, à rassurer les employeurs qui sont dans la totale illégalité si, faute de justifier de cette non-contagion, ils empêchent les salariés de reprendre leur travail. A-t-on Roland des chiffres sur l'ampleur de ce phénomène ? Non, car ce phénomène, Mathieu, est récent puisque concomitant au déconfinement qui a débuté il y a quelques semaines et surtout au départ, les médecins généralistes établissaient ces certificats pensant qu'ils avaient le droit de le faire pour ne pas freiner justement la reprise du travail. Et le Conseil national, je l'ai dit, de l'Ordre des médecins vient de mettre un terme à cette pratique qui n'a jamais été prévue par la loi d'urgence. Merci beaucoup Roland Pérez. Tous les matins, une question de droit et les réponses de Roland sur Europe 1, notre expert juridique, juste après le journal de 6h30. Il est 7h20.